Bienvenue une fois de plus, chers amis, à l'émission d'études bibliques Prophecy Odyssey. Et nous sommes tellement reconnaissants et encouragés de voir chacun d'entre vous ici dans notre auditoire en direct à New York. Dieu soit loué, vous avez rempli la salle ce jour parce que vous vouliez entendre le sujet dont nous parlons. La marque de la bête et le sceau de Dieu, un sujet très pertinent et très important. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à ceux qui nous regardent à la télévision, nos 3 téléspectateurs d'ABN, que nous remercions pour leur fidélité, ainsi qu'à ceux qui nous regardent dans le monde entier sur Hope Channel International, Good News Network, Roku, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc. Twitter, TikTok, je ne sais pas. Il y a toutes sortes de personnes qui prennent des extraits sonores de cette émission et les mettent en ligne. Nous avons donc 35 millions de personnes qui ont regardé en ligne. Pouvez-vous dire Amen? C'est passionnant dans tous les programmes. Je tiens à remercier le dévouement de notre public new-yorkais. Nous avons une étude très importante ce soir qui va traiter d'un thème que la Bible couvre et qui va d'un bout à l'autre de la Bible. Je devrais peut-être commencer par vous lire un verset, puis nous passerons à notre fait étonnant et à notre question. Si vous tournez le chapitre 7 de l'Apocalypse, nous entrons dans le vif du sujet. Apocalypse chapitre 7, premier verset. Comme Jésus l'a dit, ces paroles s'accomplissent aujourd'hui à vos oreilles. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tenant les 4 vents de la terre, ce sont des tempêtes de trouble, afin que le vent ne souffle pas sur la terre, parlant de la libération des 7 derniers fléaux, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Puis j'entendis un autre ange qui montait de l'Orient, ayant le sceau du Dieu vivant. Le soleil se lève à l'Orient, c'est la lumière de Dieu qui vient. Et il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant « Ne faites pas de mal à la terre et à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les serviteurs de notre Dieu sur leur front. » J'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Puis on commence à énumérer les différentes tribus de la tribu de Juda, 12 000. Vous remarquerez que la liste d'Apocalypse 7 est différente de toutes les autres listes de tribus de la Bible. Elle exclut Dan et d'Éphraïm, mais elle divise les fils de Joseph et inclut Lévi, de sorte qu'elle conserve le nombre 12. Et lorsque l'on rassemble les noms, de la manière dont ils apparaissent ici, ils racontent essentiellement l'histoire du salut. Judas signifie « Je louerai l'Éternel, car il m'a regardé et qu'il m'a donné de la chance. Pour ma lutte, Dieu me fait oublier. Dieu s'est joint à moi et il m'a acheté une demeure. » Tout le plan de l'Évangile se trouve dans les noms, lorsque vous les mettez ensemble dans leur signification hébraïque. Mais ces 144 000 ont le nom de leur père sur leur front. Beaucoup de gens se demandent ce que signifie la marque de la bête sur le front. Certains se demandent s'il s'agit d'une de ces puces. Vous savez, les gens se font maintenant implanter des puces dans la main. Certains d'entre vous ont des puces installées sur leurs chiens, de sorte que s'ils manquent à l'appel, ils peuvent les retrouver. Certains États l'exigent. Et je pense que dans certains pays suédois, dans certaines entreprises, les gens ne veulent pas porter de carte sur eux. Ils ont juste une petite puce, qui ne semble pas les gêner, insérée dans leurs mains. Ils lèvent simplement la main et se rendent au travail. Et les gens disent « Ah, la marque de la bête ». Ce n'est pas la marque de la bête. D'autres ont imaginé que dans les derniers jours, un gouvernement va dire à tout le monde de s'aligner et ils vont tatouer 6, 6, 6 sur votre front. Combien d'entre vous ont vu des images de ce genre? Oui. Un jour, je sortais d'un marché et le prix était de 6 et 66 cents. La caissière m'a dit « Oh, regardez ça, 6, 6, 6 ». J'ai dit « Oui, regardez ça ». J'ai dit « Vous savez ce que ça veut dire ?» Elle a dit « Non, mais c'est mauvais ». Les gens savent qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Et si vous êtes dans un stade, qu'il y a plus de 1000 sièges, et que vous regardez autour de vous, et que vous voyez, est-ce que je vais m'asseoir sur le siège numéro 6, 6, 5, 6, 6, 6, ou 6, 6, 7, vous vous déplacerez d'un siège et vous vous asseoirez. Elle a dit, jouez la carte de la sécurité. Je ne m'assiérai pas dans le 6, 6, 6. Je connais quelqu'un qui a reçu sa plaque d'immatriculation.
Elle indiquait que les 3 derniers chiffres étaient 6, 6, 6. Et elle l'a renvoyé en disant que ses convictions religieuses ne lui permettaient pas d'avoir cette plaque. Ne voulant pas que j'aie cette plaque d'immatriculation. Quelle est la marque de la bête? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Très bien, entrons dans notre étude d'aujourd'hui qui porte sur la marque de Satan ou le sceau de Dieu. La Bible est très claire sur ce que c'est et ce que ce n'est pas. Tout d'abord, un fait étonnant. La technologie de reconnaissance faciale est une épée à double tranchant. Et nulle part ailleurs, elle n'est plus omniprésente qu'en Chine, où l'on peut retirer de l'argent, faire ses courses, s'enregistrer à l'aéroport en utilisant uniquement son visage. L'inconvénient est que, où que vous soyez en Chine, vous êtes probablement surveillé. Le pays compte plus de 700 millions de caméras de surveillance. Cela représente un objectif pour 2 citoyens. La Chine affirme qu'il s'agit d'une mesure destinée à assurer le bonheur et la sécurité de la population. Mais beaucoup n'apprécient pas que leurs mouvements, leurs finances, et maintenant avec la technologie de reconnaissance faciale, ils peuvent de mesurer vos émotions, ce que vous ressentez. Tout est surveillé. Et si les gens ne se qualifient pas comme de bons citoyens solidaires, ils découvrent parfois que lorsqu'ils vont au magasin pour acheter quelque chose, on leur dit « Vous ne remplissez pas les conditions requises. Vous ne pouvez pas acheter, vous ne pouvez pas vendre. » Mais ce n'est pas la marque de la bête. Grâce à de puissants superordinateurs, le système de reconnaissance faciale du pays est capable de scanner tous les visages des 1,4 milliard de citoyens chinois en 1 seconde. Et aujourd'hui, les ordinateurs sont encore plus rapides. Un nombre sans cesse croissant d'entreprises américaines utilisent désormais la technologie de la reconnaissance faciale dans tous les domaines, de la sécurité dans les aéroports, aux applications téléphoniques, en passant par les caisses de supermarchés. Cette semaine, Karen a mis à jour son téléphone. Je lui ai dit qu'elle devait le faire. Cela faisait plusieurs années. Elle m'a dit « Mon téléphone n'arrête pas de s'allumer tout seul. » Le type lui a répondu que c'était parce que vous aviez installé un système de reconnaissance faciale et qu'en voyant votre visage, il se mettait en marche. Elle ne s'en rendait même pas compte. Chaque fois que nous quittons le pays, nous y revenons. Karen et moi faisons partie de ce qu'on appelle l'entrée globale. Avant, j'avais mes empreintes digitales. J'appuyais mes empreintes digitales dessus, ce qui n'a jamais très bien fonctionné parce que mes empreintes digitales étaient toutes usées par mes années passées à faire du bois de chauffage. Aujourd'hui, on me demande simplement d'enlever mes lunettes. Bien, ils prennent votre iris ou votre visage, ou les deux. Certains marchés repèrent les voleurs à l'étalage chronique. Ils les prennent en photo. Lorsqu'ils essaient de revenir sur le marché, ils leur disent « Vous n'êtes pas le bienvenu ici. Au revoir. » Ce qui n'est pas si mal. Comme je l'ai dit, cette technologie peut être une arme à double tranchant. Mais ce que nous savons, c'est que la Bible nous dit que dans les derniers jours, et même maintenant, tout le monde est divisé en 2 catégories. Jésus a dit, « Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. » Le Christ a dit qu'il y avait 2 chemins. Il y a le chemin droit et étroit qui mène au salut. Peu de gens la trouvent parce que peu de gens la cherchent. Et puis il y a le large chemin de la destruction sur lequel la plupart d'entre eux sont engagés. Dieu vous a amenés ici parce qu'il vous veut dans son royaume, mes amis. Amen. Au tout début de la Bible, on nous parle des 2 fils. Les 2 fils originels d'Adam et d'Ève, Caïn et Abel. Ils sont tous 2 allés faire une offrande à Dieu. Dieu avait dit que pour que leurs péchés soient pardonnés, il fallait le sang d'un agneau. Caïn s'est dit, c'est un peu compliqué. Cela n'a pas de sens pour moi. Je vais le faire à ma façon. Et il a modifié le culte pour l'adapter à ses propres traditions. Dieu n'a pas accepté son offrande. Le feu est descendu et a accepté l'offrande d'Abel. Rien n'est descendu sur l'offrande de légumes et de fruits, sauf des mouches à fruits pour Caïn. Abel dit, « Mon frère, tu dois suivre le Seigneur, suivre sa parole. » Il se mit en colère et les désobéissants qui adoraient la mauvaise voie persécutèrent et tuèrent celui qui adorait la bonne voie. C'est le début de la Bible. Allez jusqu'à la fin de la Bible. C'est la même histoire. Qui a crucifié Jésus? Son propre peuple. Qui avait la Bible? Qui prétendait servir Dieu? Cela se reproduira dans les derniers jours. Ceux qui vous tueront, dit Jésus, penseront qu'ils servent Dieu. Voyons ce que dit la Bible. Amen. Première question. Commençons tout de suite notre étude de ce soir. La première question est la suivante. Qui est protégé par les 7 derniers fléaux? La Bible nous dit dans l'Apocalypse, chapitre 7, verset 3, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons quoi?
jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu sur leur front. Ah, tout le monde pense que je ne veux pas de la marque de la bête, mais qu'il faut avoir le sceau de Dieu. Toutes les marques de la Bible ne sont pas mauvaises. Certaines marques sur le front sont bonnes. Vous vous souvenez que pour que les enfants d'Israël soient protégés des fléaux qui frappaient l'Égypte ancienne, ils sacrifiaient un agneau et plaçaient le sang de l'agneau sur la porte de leur maison. Votre corps est un temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi le fait d'avoir la marque ou le sceau de Dieu sur votre front est quelque chose de positif. Regardez avec moi dans le livre d'Ézéchiel. Si vous avez vos Bibles, ce n'est pas votre leçon, alors vous devez regarder. Au chapitre 9 d'Ézéchiel, il y a quelque chose qui nous éclaire. Je vous ai dit que la clé pour comprendre l'Apocalypse est de connaître l'Ancien Testament. Écoutez ce qui est dit ici. Il s'agit d'une vision que le prophète a. Et je commencerai par le verset 3,5. Il appela l'homme vêtu de lin qui tenait à son côté la corne d'encre de l'écrivain. Le Seigneur lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui pleurent à cause des abominations. Ils sont tristes, ils s'affligent, ils prient pour les péchés. » Qui s'y commettent, qui se passent en Israël? À tous les autres anges. Il m'a dit, « Poursuivez-le dans la ville et tuez-le. » Que vos yeux ne s'épargnent pas et que vous n'ayez pas de pitié. Tuez par interdit les vieux et les jeunes filles, les petits-enfants et les femmes. Mais n'approchez pas de celui qui porte la marque. Et commencez par mon sanctuaire. Rappelez-vous ce que nous avons dit. Le jugement doit commencer par la maison de Dieu. La Bible est donc assez claire. Il y a un jugement qui a lieu. Vous êtes protégés par le sceau de Dieu. Ces choses sont-elles spirituelles ou littérales? Tout d'abord, qu'est-ce que le sceau de Dieu? Nous n'avons pas à le deviner. C'est le Saint-Esprit. Combien sont d'accord pour dire que tous ceux qui sont sauvés ont le Saint-Esprit? Combien sont d'accord pour dire que tous ceux qui ont la marque de la bête ont l'esprit du diable? Je veux dire que vous le saviez déjà, mais regardons les versets. 2 Corinthiens 1, 22, qui nous a scellés et nous a donné l'esprit dans nos cœurs comme garantie. Lorsque vous serez lavés de vos péchés, vous sentirez le Saint-Esprit entrer dans votre vie et il vous guidera, vous convaincra, vous réconfortera. Vous savez que Dieu est avec vous, qu'il vous parle. Encore une fois, regardez Éphésiens 1, 13. Après avoir cru, vous avez été quoi? Scellés par le Saint-Esprit de la promesse. Mes amis, Jésus a dit, « Si vous ne naissez pas de l'eau, du baptême et de l'Esprit, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume des cieux. Nous devons être scellés par le Saint-Esprit. » Lisez-en un autre, Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été quoi? Scellés pour le jour de la rédemption, ne l'attristez pas. L'Esprit de Dieu va vous convaincre de pécher. Quand vous péchez, vous attristez l'Esprit. Et vous devez donc écouter la direction de l'Esprit, et l'Esprit vous encouragera toujours à obéir à la parole. Mais il y a quelque chose de plus. Je veux dire que ce n'est pas seulement l'esprit du diable et l'esprit de Dieu. Nous le savions déjà en quelque sorte. Il y a quelque chose d'autre que Dieu nous dit. Deuxièmement, quel est ce sceau que les justes ont sur leur front? On peut lire dans Ésaïe qu'il s'agit d'un sceau. Ésaïe, 16 ans, lier le témoignage. Faire quoi? Sceller le... Quoi? Je pensais que la loi était une mauvaise chose. Non, la loi est une bonne chose. La nouvelle alliance, c'est la loi de Dieu écrite dans ton cœur. La Bible dit que la loi est juste, sainte et bonne. La Bible dit que les commandements sont plus doux que le miel. Ne pensez pas que la loi est votre ennemi. La loi sauve. Allez vivre dans un pays sans loi. Vous verrez à quel point vous appréciez la loi. Va voir ce qui se passe dans une ville où tous les feux de signalisation cessent de fonctionner. Les choses deviennent anarchiques. C'est le chaos. Louez Dieu pour sa loi, et vous avez besoin de sa loi dans votre vie. Liez le témoignage, scellez la loi parmi mes disciples. Un sceau a généralement 3 caractéristiques. Tout d'abord, il décrit la fonction de l'autorité. Il va donner le nom et le territoire. Par exemple, dans la Bible, on trouve le sceau de Cyrus, c'est son nom. Roi, c'est sa fonction. La Perse,
c'est son territoire. Et le roi Philippe, en Angleterre, disons Philippe, roi d'Angleterre. On peut trouver des sceaux. Quand Darius a mis un sceau sur le tombeau de Daniel, rappelez-vous, il a mis le tombeau là et l'a scellé avec un sceau gouvernemental. Il y avait écrit Darius, vous pouvez le dire dans les deux sens, Darius, Darius. Darius Roy, Meadow Pearce. Quand Jésus a été mis au tombeau, Pilate a scellé la porte. Tu sais ce qui est écrit? Ponce Pilate, son nom. Gouverneur, sa fonction, Judée. Vous avez compris? Tu vas trouver 3 caractéristiques dans le sceau typique. D'accord. Il est dit au verset 9 de l'Exode, à propos de la loi de Dieu, « Ce sera pour toi un signe sur ta main. Et ce sera un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Que la loi du Seigneur soit dans ta bouche. Où cela? Dans ta main et sur ton front. Je vais le répéter encore et encore pour que les gens le comprennent. Mes amis, ce n'est pas un tatouage. Il y a des gens qui ont des Bibles paraphrasées. Les Bibles paraphrasées sont dangereuses parce que quelqu'un essaie de simplifier l'anglais et de s'éloigner de l'original, ce qui est très imprudent. Et certaines personnes ont une Bible paraphrasée et quand il est dit 6, 6, 6, il est dit et il fait en sorte que tout le monde reçoive un tatouage dans la main droite ou sur le front. Ce n'est pas ce que dit l'original. Il faut donc faire attention. Quand il est dit dans la main, cela signifie ici, dans votre esprit, dans votre cœur. Encore une fois, regardez dans Deutéronome 11, verset 18. C'est pourquoi tu garderas ces paroles que je t'ai dites. Où? Dans ton cœur. Permettez-moi de m'arrêter. Quand Dieu dit qu'il veut que sa parole soit dans notre cœur, veut-il que vous fassiez une incision dans votre poitrine et que vous y colliez des passages de la Bible? Ou s'agit-il d'une métaphore? C'est un symbole, n'est-ce pas? Ces paroles seront dans ton cœur, dans ton âme. Lis-les comme un signe sur ta main. Elles seront placées entre tes yeux, ce qui signifie en hébreu le front. C'est là que la pierre a frappé Goliath. À propos, certains d'entre vous connaissent l'histoire de Jézabel. Jézabel était-elle bonne ou mauvaise? La méchante reine persécutait les prophètes de Dieu. Vous savez comment elle est morte? Elle a été jetée par la fenêtre et dévorée par les chiens. Et quand Jéhu a dit « Va l'enterrer », ils sont revenus et ont dit « Il n'y a plus que son crâne et ses mains. » Que son crâne et ses mains. Le front, la main, mais c'est la mauvaise marque. Encore une fois, le front est ce qu'il y a entre nos yeux. Il symbolise nos pensées. La main est le symbole de nos actions. Permettez-moi de vous donner un autre verset. Il est tiré de l'un des versets les plus célèbres pour les chrétiens et les juifs, le chapitre 6 du Deutéronome dans votre Bible. Je vous invite à le consulter. Le chapitre 6 du Deutéronome, c'est ce qu'on appelle le grand schéma. Je pense que ce verset est parfaitement clair. Je vous ai déjà donné 2 exemples. D'ailleurs, le chapitre 5 du Deutéronome, 10 fois plus long que le chapitre 6, est très clair. Chapitre 5 du Deutéronome, les 10 commandements sont répétés. Il s'agit d'un seul sermon. Il n'y avait ni chapitre ni verset. Après avoir donné les 10 commandements dans le chapitre 5 du Deutéronome, écoutez ce qu'il dit. Verset 6, Deutéronome, chapitre 6, 6. « Ces paroles que je vous prescris aujourd'hui seront dans vos cœurs. » Moïse dit, « Je te commande d'aimer le Seigneur et de lui obéir. » On ne peut pas lui obéir si on ne l'aime pas. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces paroles que je vous commande aujourd'hui seront dans votre cœur. Enseignez-les diligemment à vos enfants. » Amen. Vous vous demandez pourquoi il y a tant de crimes aujourd'hui. Les parents enseignent-ils la loi de Dieu à leurs enfants? Enseignez-les diligemment à vos enfants. Parlez-en quand vous êtes assis dans votre maison, quand vous marchez sur le chemin, quand vous vous couchez pour le culte du soir, quand vous vous levez pour le culte du matin. Tu les liras comme un signe sur ta main. Elles seront sans front entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. Les Juifs prenaient cela au pied de la lettre, et les pharisiens juifs prenaient de petits passages de l'Écriture. Ils les enroulaient, les mettaient dans une petite boîte qu'ils accrochaient à leur front, ce qu'on appelle un phylactère, où ils l'attachaient, comme vous l'avez probablement vu, au poignet de certains juifs orthodoxes, un morceau de cuir contenant un petit morceau de parchemin. Mais il est également dit qu'il est censé être dans votre cœur. C'était un symbole. Cela ne vous servira à rien de l'accrocher à votre tête s'il n'est pas dans votre cœur. Dieu veut que nous pensions à sa loi, que nous soyons guidés par sa loi. Cela doit se voir dans nos actions. Nous devrions méditer, lire les psaumes 1 à 19 sur la loi du Seigneur. Est-ce que cela a un sens? Donc si je vais
Vous pouvez rentrer chez vous après cette déclaration. Ne le faites pas, mais vous pourriez. Vous aurez le sermon. Si vous n'avez pas la loi de Dieu dans votre tête, dans votre main et dans votre cœur, il faut commencer par le cœur et ensuite ce sera dans la tête et dans la main, n'est-ce pas? Vous aurez la marque de la bête. Ce n'est pas si compliqué. Mais il y a quelque chose de plus spécifique que vous voulez savoir. Troisièmement, lequel des 10 commandements contient les éléments d'un sceau? L'un des 10 commandements a un titre, un nom, il a un territoire et une fonction. Toutes ces choses s'y trouvent. Regardez le 4e commandement. Car en 6 jours, et vous l'avez ici, en 6 jours qui? Le Seigneur, c'est son nom. Il a créé, il a fait, il est créateur. C'est sa fonction. Les cieux et la terre, la mer, c'est son territoire, c'est tout. Et tout cela est en lui. Je vous l'ai dit, amis qui l'avaient fait, pensez-y encore. Ce sont les paroles les plus saintes du monde. Prononcées par la voix de Dieu, écrites par son doigt, il les veut dans notre cœur. Quand vous pensez à la terre sainte, vous pensez à Israël. Quand on pense à la ville sainte, quelle ville? Jérusalem. Vous pensez à la montagne sainte, quelle montagne? Le mont Sion, le mont Moria. Et qu'est-ce qui a été construit sur cette montagne? Le temple sacré. Et qu'y avait-il dans le temple sacré? Il y avait le lieu saint. Et dans le lieu saint, vous traversiez le voile, vous entriez dans quoi? Le Saint des Saints. Appelé le Très Saint, le sanctuaire intérieur. Et dans le Saint des Saints, il y avait une chose. Qu'est-ce que c'était? L'Arche Sainte de l'Alliance. Et dans l'Arche Sainte de l'Alliance, qu'y avait-il? La Sainte Loi de Dieu. Et dans la Sainte Loi de Dieu, on trouve le mot saint une seule fois. Devinez où il se trouve? C'est dans le plus long des 10 commandements. À se souvenir du jour du sabbat pour le sanctifier, car c'est un signe. Et il veut qu'il soit dans nos cœurs, amen? Ce commandement fait la différence pour Dieu. Tous les commandements sont importants, n'est-ce pas? Mais ne le manquez pas, il est au milieu de la loi, et c'est le seul commandement qui commence par le mot se souvenir. Et pourtant, il y a des pasteurs qui disent à leurs gens que c'est le seul commandement que nous sommes censés oublier. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas si vous êtes un chrétien biblique. Un sceau contient le nom, le Seigneur, la fonction, le Créateur, il a fait, le territoire, les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. 4e question. Qu'est-ce que Dieu a donné comme signe spécial de sa puissance? Il a dit, c'est aussi un signe. Ézéchiel 20, verset 12, je leur ai aussi donné mes sabbats pour qu'ils soient un signe de quoi? Il s'agit d'un signe particulier du peuple de Dieu. Mes sabbats sont un signe entre moi et eux, afin qu'ils sachent que je suis le Seigneur qui sanctifie. Sanctifier signifie que je les rends saints. Vous trouvez le mot sabbat, saint. Si vous ne voulez pas donner votre temps à Dieu, si vous n'avez pas de temps saint, alors vous n'êtes pas saint. D'ailleurs, Dieu a dit qu'un 10e de votre argent est consacré à l'Éternel. Si tu ne donnes jamais à Dieu une partie de ton argent, tu n'es pas saint non plus. Un jour, lors du jugement, vous rendrez compte de la façon dont vous utilisez votre temps et votre argent, et de la façon dont vous dépensez votre argent. Nous avons tous une influence sur notre temps et nos moyens. Dieu nous permet d'en utiliser 100%. Il dit, si vous me croyez, qu'un 10e de vos moyens, vous devriez le rendre. Il nous donne 100% de notre temps. Il dit, si vous me croyez, chaque 7e jour est un temps béni avec moi. Amen. C'est un signe. Encore une fois, Ézéchiel 20, sanctifiez mes sabbats, et ce sera un signe. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est le signe qu'il est notre Créateur. Encore une fois, vous pouvez lire Exode 21, verset 13, vous observerez mes sabbats, car ce sera un signe entre moi et vous. Signe entre moi et vous. D'ailleurs, vous remarquerez 3 fois ce signe. Signe, signe. Les mots signe et symbole en hébreu disent la même chose. Et c'est un symbole? C'est un signe. C'est un sceau. C'est une marque, la bonne marque. Le nom de votre père, le nom de leur père. D'ailleurs, les 144 000, pas seulement Apocalypse 7, Apocalypse 14, avant que les messages des 3 anges ne partent, dit que j'ai vu 144 000 personnes ayant le nom de leur père écrit sur leur front. Il ne s'agit pas du sceau, mais du nom du Père dans ce commandement. Dans ce commandement, il est dit, je suis Jéhovah. Je suis le créateur de toutes choses.
Les sabbats sont un signe entre moi et vous, de génération en génération, afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. C'est un signe. Combien ont besoin d'être sanctifiés? Moi, j'en ai besoin. Il nous aide à nous rappeler qu'il nous a créés, car l'Éternel a fait en 6 jours et il a gardé le 7e jour. C'est un rappel de sa capacité créatrice. Il peut nous recréer. Amen. Nous avons besoin d'un nouveau cœur. Je suis désolé, j'ai brûlé les étapes. 5e, qu'est-ce que la 2e bête d'Apocalypse 13 oblige tout le monde à recevoir? Réponse. Elle fait recevoir à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et marqués. Une quoi? Une marque sur leur main droite ou sur le front. Remarquez qu'il n'est pas dit la main droite et le front. Ce peut être l'un ou l'autre. Si c'est sur la main, cela signifie qu'ils vont faire les œuvres de la bête. Ils ne le croient peut-être pas, mais ils ne veulent pas en subir les conséquences. Si c'est dans le front, ils peuvent y croire sincèrement. Il faut donc se rendre à l'évidence. Dans les derniers jours, certains vont coopérer avec la bête parce qu'ils se rendent compte qu'ils doivent acheter ou vendre. Il n'y a pas d'autre moyen. Ils ne le croient pas, mais ils font les œuvres de la bête. Ils font ce que la bête veut. D'autres y croient vraiment. Ils y ont adhéré. Ils ont bu le Kool-Aid, pourrait-on dire. Numéro 6. Quelle est la marque de la bête? Vous savez, nous avons identifié et qu'il y avait 2 choses que l'on trouve dans Apocalypse 12 et 13. Premièrement, il y a la Rome païenne. L'une des personnes dans la rue avait raison. La Rome païenne, les 6 premières lettres romaines font 666, 1 VX jusqu'à C, le siècle, cela fait 666. Mais lorsque vous arrivez à la Rome papale, le titre du pape est du pape Vicarius Filii Dei fait 666. Lorsqu'on les additionne, nous vous avons montré cela un autre soir. Si vous l'avez manqué, allez à cette étude. Vous la trouverez. Nous savons donc qui est la bête. Elle a commencé avec la Rome païenne, s'est transformée en Rome papale, est devenue une puissance persécutrice. Et il y a une autre bête dans Apocalypse 13 qui est les États-Unis. Dans les derniers jours, il y aura une consolidation, une confédération de catholiques, de chrétiens orthodoxes, de protestants, d'évangéliques, de charismatiques, et par peur, ils vont s'unir et faire des lois religieuses qui seront en conflit avec la loi de Dieu. Je me demande quelle loi ils vont choisir. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui, adorant la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous remarquons donc une chose. Le peuple de Dieu a du repos. Ceux qui adorent la bête n'ont pas de repos. Le sabbat est un jour de repos. Shabbat signifie cesser, se reposer, et il est associé à ce chiffre infâme. L'homme a été créé le 6e jour. C'est comme le culte de l'homme. 6, 6, 6. La première fois que vous trouvez 7 3 fois dans la Bible, c'est dans le commandement du sabbat. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait créée et faite, et le 7e jour, Dieu l'a béni. Dieu l'a sanctifié, le 7e, 7, 7, là, Genèse chapitre 2, vous pouvez le lire. Maintenant, c'est une citation d'un catéchisme catholique. Ce ne sont pas nos mots, ce sont leurs mots. Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Le samedi est le jour du sabbat. La prochaine question évidente est la suivante. Pourquoi observe-t-on le dimanche au lieu du samedi? Si vous voulez être un bon catholique, vous pouvez faire du catéchisme. Certains d'entre vous l'ont déjà fait. Vous savez ce que je veux dire. Réponse. Nous célébrons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité. Attendez, qui l'a fait? Jésus. Dieu le Père. Les apôtres? L'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Autre point. A question. Avez-vous un autre moyen de prouver que l'Église catholique a le pouvoir d'instituer des fêtes ou des préceptes? Ils disent, vous savez, nous avons le pouvoir d'instituer, de créer des fêtes et des préceptes. Quelles preuves en ont-ils? Ils répondent que si elles n'avaient pas eu ce pouvoir, elles n'auraient pas pu faire cela, ce en quoi tous les religieux modernes sont d'accord avec elles. Ce n'est pas vrai, nous ne sommes pas tous d'accord. Mais la plupart des autres chrétiens sont d'accord. Elle n'aurait pas pu substituer l'observation du dimanche, 1er jour de la semaine, à l'observation du samedi, 7e jour de la semaine, pour attraper ce jour pour lequel il n'y a aucune autorité scripturale. C'est ce qui ressort de leurs enseignements officiels, de la manière dont ils catéchisent et enseignent à tous les catholiques fidèles.
Ils disent qu'il n'y a aucune raison scripturale, aucune raison biblique, c'est l'autorité de l'Église qui est au-dessus de l'autorité de la Bible. La réforme protestante s'est construite sur la base de ce que Martin Luther a dit. Sola Scriptura. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu et non sur ce que dit l'Église, car l'Église est composée de personnes qui changent au gré de leurs émotions d'une génération à l'autre. Elles sont inconstantes. Ils suivent les traditions des hommes, nous devons suivre la parole immuable de Dieu. Le Christ a dit, c'est le sage qui construit sur le roc. Ces paroles que j'ai prononcées, c'est le sage. L'insensé construit sur le sable, les sables mouvants des présupposés et des opinions de l'homme. Catherine's Catholic Church, mai 21, 1995. La chose la plus audacieuse, le changement le plus révolutionnaire que l'Église ait jamais fait, s'est produit au 1er siècle, en fait plutôt au 3e siècle. Le jour sacré du sabbat, le sabbat, est passé du samedi au dimanche, non pas en raison d'une quelconque indication figurant dans les Écritures, mais en raison du sentiment qu'avait l'Église de la nécessité d'un changement, mais par le sentiment de puissance de l'Église. Les personnes qui pensent que les Écritures devraient être la seule autorité devraient logiquement devenir des adventistes du 7e jour et conserver le samedi comme jour de sabbat. Amen, merci beaucoup. Je ne cherche pas toujours à obtenir l'aval de l'Église catholique, mais je prends ce que je peux obtenir. Ils ont raison, ils disent, écoutez, si vous voulez vraiment suivre la Bible, vous devriez être adventiste du 7e jour. Amen, je le crois. Et il n'y a pas que, je n'ai pas le temps de tout vous lire, prenez-en note mentalement. Sabbathtrus.com, c'est l'un des sites web les plus populaires sur le sabbat et nous approuvons totalement ce que vous allez y trouver. Il contient de nombreuses informations historiques très précises. Écoutez les commentaires des théologiens d'autres confessions sur ce sujet. Billy Graham. C'est pourquoi l'un des 10 commandements dit que tu dois travailler 6 jours et faire tout ton travail, mais que le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu, Exode 29 et X. Le mot sabbat vient d'un vieux mot hébreu qui signifie cesser ou arrêter de faire quelque chose. C'est pourquoi nous observons mieux le sabbat lorsqu'il est utilisé à la fois pour le repos et le culte. Nos corps ont besoin de repos et c'est pourquoi l'Ancien Testament a décrété que 6 jours de travail, le 7e jour, tu te reposeras. Mais nos âmes ont également besoin d'être renouvelées et c'est pourquoi le sabbat doit être un moment de culte et d'instruction dans l'œuvre de Dieu. Jésus assistait régulièrement au culte le jour du sabbat. Il ne le faisait qu'un seul jour de la semaine. Billy Graham n'a pas dit de ne pas respecter le jour du sabbat. Il croyait aux 10 commandements. Et ceci est écrit par un théologien méthodiste. Je crains que nous ne risquions d'oublier le commandement aujourd'hui. Mais lorsque nous le faisons, nous en payons le prix physiquement et spirituellement. En effet, Dieu nous aime. Il veut nous bénir en nous donnant du repos et en restaurant nos âmes. Que cela soit vrai chaque semaine pour vous et chaque jour lorsque nous connaissons le Christ. Voici une citation de Dwight Moody, le célèbre évangéliste. Le sabbat était obligatoire en Éden. Il est resté en vigueur depuis l'Éden. Quel jour de la semaine était-il en Éden? Le 7e jour. Il est resté en vigueur depuis lors. Le 4e commandement commence par le mot « souviens-toi », ce qui montre que le sabbat existait déjà lorsque Dieu a écrit la loi sur les tables de pierre au mont Sinaï. Comment les hommes peuvent-ils prétendre que ce seul commandement a été supprimé alors qu'ils admettent que les 9 autres sont toujours obligatoires? Il s'agit de William Owen Carver, théologien méthodiste, dans son livre « The Lord's Day, Our Day », le jour du Seigneur, notre jour. Il n'y a jamais eu de changement formel ou autoritaire entre le sabbat juif du 7e jour et l'observation chrétienne du 1er jour. Edward T. Hiscox, auteur de The Baptist Manual. Il y avait et il y a toujours un commandement de sanctifier le jour du sabbat, mais ce jour du sabbat n'était pas le dimanche. On dira cependant, et avec un certain triomphe, que le sabbat a été transféré du 7e au 1er jour de la semaine, avec tous ses devoirs, privilèges et sanctions. Souhaitant ardemment obtenir des informations sur ce sujet que j'étudie depuis de nombreuses années, je demande où l'on peut trouver la trace d'une telle transaction. Pas dans le Nouveau Testament, absolument pas. Il n'existe aucune preuve scripturale du changement de l'institution du sabbat du 7e au 1er jour de la semaine. John Wesley a cette écriture des ordonnances, notre Seigneur, et il est, bien sûr, le fondateur de l'Église méthodiste.
Cette écriture des ordonnances, notre Seigneur l'a effacée, écartée et clouée sur la croix. Colossiens 2, 14. Mais il n'a pas supprimé la loi morale contenue dans les 10 commandements et mise en application par les prophètes, car la loi morale repose sur un fondement entièrement différent de la loi cérémonielle ou rituelle. Chaque partie de cette loi doit rester en vigueur pour toute l'humanité à toutes les époques. E. Owen Havens, méthodiste, a écrit Pillars of the Truth, page 88. Le sabbat a été créé pour l'homme, pas pour les Hébreux, mais pour tous les hommes. Voici Clovis J. Campbell, 10 Rules for Living, et ce ne sont pas des membres de mon Église, mais des théologiens respectés. La raison pour laquelle nous observons le premier jour plutôt que le 7e ne repose sur aucun commandement positif. On cherchera en vain dans les Écritures ce qui justifie le passage du 7e au premier jour. Les premiers chrétiens ont commencé à célébrer le culte le premier jour de la semaine parce que Jésus est ressuscité des morts ce jour-là. Peu à peu, ce jour de culte est devenu un jour de repos, une fête légale qui a eu lieu en l'an 31, et ce par un ordre de Constantin, un empereur romain, et non par Jésus, les Écritures ou les apôtres. Je vous pose donc la question que Pierre a posée au Sanhédrin. Devons-nous obéir à Dieu ou à l'homme? Nous devons obéir à Dieu et non aux hommes. Pouvez-vous dire Amen? Septièmement, la marque de la bête ou le sceau de Dieu sont-ils des marques visibles? Je veux que ce soit très clair. Le Seigneur des cœurs dit, « Je mettrai ma loi dans leur cœur et dans leur esprit, je l'écrirai. » Ce n'est pas un tatouage, ce n'est pas une puce informatique. Les gens ont pensé que c'était la super carte et les cartes de crédit et toutes sortes de théories ont circulé pendant des années. La Bible dit, « Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de toutes tes forces. » Si je vous dis, quelqu'un peut-il venir ici et me donner un coup de main? Allez-vous venir ici, vous couper la main et me la lancer? Ou savez-vous qu'il s'agit d'une figure de style? Nous appelons cela le travail manuel, mano en espagnol. C'est une main. Cela signifie aider. Cela signifie action. C'est ce que signifie la main. Ils vont faire les œuvres de la bête dans l'esprit. Remarquez que le sceau de Dieu n'est pas dans la main, il n'est que dans l'esprit. La marque de la bête peut être dans l'esprit ou dans la main. Pourquoi cela? Parce que nous ne sommes pas sauvés en tant que chrétiens par nos œuvres. Nous sommes sauvés par la foi. Les œuvres vont commencer ici, dans le cœur. Ensuite, il y aura les œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Il est dit, « Ce sera pour toi un signe sur ta main et un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. » Je répète ce verset. Remarquez dans Ésaïe 59 comment il associe les deux. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et l'acte de violence est dans leurs mains. Comparaison entre les mains et les œuvres. Laissons la Bible interpréter la Bible. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. La ruine et la destruction sont dans leurs sentiers, dans leurs mains et dans leurs têtes. Il s'agit de dans tes actions et dans tes pensées. Entre tes yeux et sur ta main sont des symboles constants dans toute la Bible qui s'appliquent à vos actions et à vos croyances. Ne pensez pas que la marque de la bête du sceau de Dieu sera un tatouage ou une puce électronique ou quelque chose de ce genre. Amen. Comment Jésus détermine-t-il si nous sommes ses serviteurs? Réponse. Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez. Regardez, mes commandements. Je me souviens avoir vu il y a quelques années un autocollant qui disait « Si vous aimez Jésus, klaxonnez ». Quelqu'un a déjà vu un tel autocollant? Si vous aimez Jésus, klaxonnez. J'aimerais que ce soit tout ce qu'il y a à faire, n'est-ce pas? Il suffit de klaxonner. J'aime Jésus. Et puis j'ai vu un autocollant que quelqu'un a sorti. Il disait, si vous aimez Jésus, payez la dîme. Tout le monde peut klaxonner. J'ai trouvé ça intelligent. Numéro 9. Est-ce que quelqu'un a la marque de la bête maintenant? Ou ai-je sauté une des réponses? Oh, c'est en quelque sorte ce que j'ai oublié dans les diapositives. Qu'est-ce que cela dit? Dans l'Épître aux Romains, il est dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous présentant comme les serviteurs de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez ?» C'est ce qu'ils vont mettre dans la version éditée. Pour une raison ou une autre, cela a disparu de mes diapositives. Je m'en excuse. Donc, celui à qui vous obéissez est le serviteur de qui vous êtes. Si vous obéissez aux lois de la bête, qui servez-vous? La bête. Si vous obéissez aux lois de Dieu, vous obéissez à Dieu. Jean dit, si nous disons que nous l'aimons et que nous ne gardons pas ses commandements, c'est le premier Jean.
nous sommes des menteurs et la vérité n'est pas en nous. C'est assez clair. Neuvièmement, comment Jésus détermine-t-il si nous sommes ses serviteurs? Il a dit, si vous m'aimez, pas de klaxon, gardez mes commandements. Amen. Est-ce que quelqu'un a l'écorce de la bête maintenant? Non. Mais n'y a-t-il pas beaucoup de gens qui vont à l'église le dimanche? Oui, cela ne veut pas dire qu'ils ont la marque de la bête. Certaines personnes m'ont dit qu'elles avaient la marque de la bête parce qu'elles allaient à l'église le dimanche. J'ai répondu que non, que vous suiviez peut-être une loi de la bête, mais que la marque de la bête apparaît lorsqu'il devient impossible d'acheter ou de vendre quelque chose. Vous pouvez vivre dans la désobéissance, mais la marque de la bête est différente. À propos, l'impossibilité d'acheter ou de vendre. Combien d'entre vous effectuent leurs transactions financières à l'aide d'un ordinateur ou d'une carte de crédit? Allez, avouez-le. Les autres sont probablement des trafiquants de drogue. Vous utilisez toujours de l'argent liquide. Oui, nous utilisons tous de la monnaie numérique, n'est-ce pas? Êtes-vous déjà allé à la banque où votre carte a-t-elle été refusée? Ça m'est arrivé. On avait de l'argent à la banque, mais la puce de ma carte s'est usée ou quelque chose comme ça. Je pense que Karen l'a trop utilisée et qu'elle s'est usée. Et il y avait écrit refus. Ils n'arrêtèrent pas de la passer. Refus, refus. J'ai dû faire des recherches, trouver une autre carte et l'utiliser. Est-il facile de contrôler l'achat et la vente de personnes aujourd'hui? Partout dans le monde. N'oubliez pas que dans l'Apocalypse, lorsqu'il est question de ne pas acheter et de ne pas vendre, il ne s'agit pas seulement des gens qui vont au supermarché. Il s'agit aussi des nations qui achètent et vendent. Avez-vous entendu parler de ce qu'on appelle les sanctions économiques? Avons-nous des Nations Unies aujourd'hui? Et avons-nous des pouvoirs et des gouvernements qui disent à d'autres gouvernements que nous ne ferons pas d'affaires avec eux? Vous ne pouvez pas acheter ou vendre sur le marché international si vous ne coopérez pas. C'est déjà ce qui se passe. Dixièmement, quelles sont les deux choses que le pouvoir de l'Antéchrist tentera de changer? Il tentera de changer quoi? Les temps et les lois. Ainsi, lorsque nous pensons à cette puissance de la bête du dernier jour, deux choses ressortent. Il s'agit d'un temps et d'une loi. Maintenant, quand vous regardez les 10 commandements, lequel des 10 commandements est à la fois une loi et un temps? Celui que le diable dit au monde chrétien d'oublier. Et si vous devez le faire, ne le faites pas le bonjour. Ne le faites pas comme Dieu l'a dit. Vous avez remarqué que dans les enseignements officiels de l'Église catholique, il est dit: le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de renoncer à tout, même aux préceptes ou aux enseignements de Jésus. Je pense qu'il est blasphématoire de penser qu'un homme puisse rejeter les enseignements de Jésus. Je vous ai montré l'autre jour cette photo que nous avons prise des 10 commandements devant une église catholique. J'aimerais que plus d'églises affichent les 10 commandements, mais qu'elles le fassent correctement. Et le commandement sur l'idolâtrie est totalement absent. Et pour maintenir le chiffre 10, ils ont divisé le 10e commandement sur la convoitise en 2. Mais les temps et les lois changent. 11e, qu'est-ce que Dieu reprochait à ses anciens pasteurs et prêtres? Les choses n'ont pas changé. Qu'est-ce qu'il dit spécifiquement? Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait trébucher beaucoup de gens sur quoi? Sur la loi. Vous n'avez pas gardé mes voies, mais vous avez fait preuve de la partialité dans la loi. Le diable a-t-il besoin de nous faire enfreindre toutes les lois? Vous savez, Jacques dit que celui qui en enfreint une est coupable de toutes. Vous ne pouvez pas aller au tribunal et dire au juge: « Je sais que j'ai tué ma femme, mais je ne conduis pas au-dessus de la limite de vitesse. Et je veux que vous sachiez que je paie toutes mes factures et que j'ai juste enfreint ce petit commandement. » Est-ce qu'il va dire: « Oh, eh bien, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord maintenant? » Non, et vous êtes coupable. Et avec la loi de Dieu, et on n'a pas droit à 10% de réduction. Même dans l'Ancien Testament, il est dit qu'il faisait preuve de partialité dans la loi. Je garde les parties qui me conviennent, mais pas celles qui sont gênantes. Encore une fois, Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit par manque de connaissance. » Cela ne semble pas juste de détruire quelqu'un parce qu'il ne sait pas. Continuez à lire. Parce que vous avez rejeté la connaissance. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. Ils l'ont rejeté. Ils décident qu'ils ne veulent pas savoir. J'ai vu des gens venir à un séminaire comme celui-ci et dire « Pasteur Doug, je regrette de ne pas être venu. » J'ai répondu « Pourquoi ?»
Ils ont dit, maintenant j'en sais trop. Et je ne veux pas suivre Dieu. J'ai dit, eh bien, je prie pour que vous soyez malheureux jusqu'à ce que vous vous rendiez. Je ne veux pas que vous soyez heureux sur le chemin de la destruction. Et tu as rejeté la connaissance. Aussi, je te rejetterai de la prêtrise parce que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai vos enfants. Combien d'entre vous veulent que Dieu bénisse leurs enfants? Laissez-moi vous donner une promesse dans la Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 29. Oh, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Oh, que mon peuple garde toujours tous mes commandements afin qu'il soit heureux pour lui et pour ses enfants après lui. Vous voulez bénir vos enfants? Obéissez à ses commandements. Ils verront votre exemple et il les bénira et les protégera. Quels sont les commandements spécifiques que Dieu reproche aux chefs religieux d'avoir violés? Réponse, il dit que vous avez méprisé mes choses saintes et profané mes sabbats. Ces prêtres ont violé mes lois. Ézéchiel 22, 26. Ils ont profané mes choses saintes. Ils n'ont pas distingué ce qui est saint de ce qui est impie. Ils ont détourné leurs yeux de mes sabbats, de sorte que je suis profané au milieu d'eux. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont de grands pasteurs, des pasteurs de télévision. Vous reconnaîtriez leurs noms. Ce sont des amis. Je les aime. Lorsque nous parlons de questions comme celle-ci, c'est comme si, Doug, nous n'allions pas sur ce terrain. N'allons pas sur ce terrain. Et ils savent qu'ils n'ont pas les Écritures. Ils ne veulent donc pas en discuter. Ils se cachent les yeux. 13e question. Quel péché spécifique Dieu ordonne-t-il à ses dirigeants de dénoncer? Ésaïe 58, verset 1, criez à haute voix. C'est ce que nous faisons ici, à ce séminaire. Nous le faisons à travers les médias du monde entier en disant à l'Église, réveillez-vous. N'épargnez pas, ne vous retenez pas, soyez honnêtes. Élevez votre voix comme une trompette. Dites à mon peuple ses transgressions. Qu'est-ce qu'une transgression? Enfreindre la loi de Dieu. Nous avons besoin d'un sauveur contre le péché. Si tu ne sais pas ce qu'est le péché, tu ne voudras pas de sauveur, n'est-ce pas? Si tu détournes ton pied du sabbat, si tu ne fais pas ton plaisir en mon saint jour, on l'appelle le sabbat de l'Éternel. Ce n'est pas le sabbat des Juifs. Il dit mon saint jour et appelle le sabbat un plaisir. Ce n'est pas un fardeau, c'est une bénédiction, mes amis. Il a béni ce jour, il ne l'a pas maudit. Dites Amen. Il veut que vous soyez bénis. Vous appelez le sabbat un délice, le saint de l'Éternel, honorable. Alors vous ferez vos délices dans le Seigneur. Combien veulent se délecter? Vous voulez une vie abondante. Lorsque vous décidez d'accepter Jésus et de le suivre pleinement, que se passe-t-il, mes amis? Qu'a dit Jésus? Ainsi parle le Seigneur. Tenez-vous sur le chemin, regardez et demandez les anciens sentiers où se trouve le bon chemin. Marchez-y et vous trouverez le repos pour vos âmes. Pour vos âmes. Jésus a dit dans la grande invitation, « Prenez mon joug sur vous, prenez mon joug sur vous. La vie est faite de fardeaux. Il dit que mon fardeau est léger. Prenez mon joug sur vous. Apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le sabbat, c'est le repos, mes amis. Dieu veut que vous trouviez ce repos. Mais avant de pouvoir dire non à la marque de la bête, vous devez dire quoi? Oui à Jésus. Ceux qui adorent la bête n'ont de repos ni jour ni nuit. Jésus est venu à moi et je vous donnerai du repos. Le Seigneur veut que vous veniez à lui. Ceux d'entre vous qui sont ici, ceux qui regardent, certains d'entre vous ont partiellement remis leur vie au Seigneur, mais vous n'avez toujours pas le repos que vous recherchez. Vous êtes toujours troublés. Vous avez juste assez de religion pour vous rendre malheureux parce que vous n'avez pas dit à 100%, Seigneur, « Je suis à toi ». Vous avez quelque chose dans votre vie qui, vous le savez, vous sépare de Dieu et vous ne l'avez pas remis. Ou peut-être l'avez-vous remis et l'avez-vous repris, mais vous pouvez maintenant faire un abandon complet. Le Seigneur veut combien de votre cœur? Tout votre cœur, toute votre âme. C'est ce que nous avons chanté. Nous vous avons donné une carte de décision et nous avons des ouvriers ici en ce moment. Ils vont la distribuer. C'est notre dernière carte de décision. Certains ont été aux prises avec des décisions concernant le côté où ils se trouvaient tout au long de la semaine. Mes amis, il n'y a que deux routes. Il n'y a que deux routes. La vie, le bien et la bénédiction, la mort et la malédiction. Vous avez la marque de la bête, vous avez le sceau de Dieu, vous avez le chemin de la vie, vous avez le chemin de la destruction. Nous voulons vous encourager à accepter le mode de vie de nos amis à la maison.
vous verrez que vous pouvez télécharger cette carte, la remplir et nous envoyer votre réponse à prophétieodyssée.com. Nous espérons que vous le ferez pour ceux qui sont ici. Elle est en espagnol d'un côté et en anglais de l'autre. Si vous avez le don des langues, vous pouvez faire l'un ou l'autre côté. Inscrivez votre nom sur la carte. Je vais prier pour vous dans 1 minute, mais je veux prier pour que vous preniez votre décision. Voici les questions que vous trouverez sur votre carte. Allez-vous décider maintenant de vous ranger sous la glorieuse bannière de la vérité du sabbat, d'obéir à Dieu et de trouver le repos, Jésus, votre sanctificateur et votre créateur? Première question. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur et je désire suivre sa voie. Il s'agit du Christ. Il s'agit de trouver le repos en Christ. Il s'agit d'accepter le sang de Jésus et d'être livré. Cochez oui. Même si vous ne savez pas comment vous allez faire demain, prenez une décision maintenant parce que si vous faites un pas de foi, Dieu ira vers vous. Amen. Deuxièmement, je choisis d'avoir le sceau de Dieu plutôt que la marque de la bête. Vous pensez que c'est une évidence, mais c'est quelque chose que vous pouvez choisir. Vérifiez-le maintenant. Dites, je veux votre sceau, je veux le Saint-Esprit à l'intérieur, je veux ta loi dans mon cœur, et vous la mettrez en pratique dans votre vie. Pouvez-vous dire Amen? Troisièmement, je veux observer tous les 10 commandements, y compris le 4e commandement qui dit « Souviens-toi du jour du sabbat ». Pasteur Doug, mais je pourrais avoir des problèmes avec cela dans ma famille, dans mon travail. Ne vous inquiétez pas encore à ce sujet. Dieu fera des miracles et vous aidera à y voir clair. Mais décidez maintenant de faire la volonté de Dieu et regardez ce que Dieu fait pour vous. Amen. Dites, Seigneur, c'est la bonne chose à faire. Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je suis ton serviteur. Tu vas devoir déplacer les montagnes. Déplacera-t-il les montagnes? Vous décidez de suivre Dieu et il veut vous sauver. Il vous aidera. Dernière question. Dites simplement, Seigneur, j'ai des questions. Je voudrais des études plus approfondies. Peut-être que quelqu'un peut étudier avec moi ou me rendre visite et m'aider. Personne ne vous harcèlera, mais remplissez vos informations. Et après cela, nous voulons que vous remettiez vos cartes au milieu. Pouvez-vous dire Amen? Dieu soit loué. Au fait, je tiens à remercier Jackie et John. John était avec nous il y a 25 ans et nous sommes amis depuis 40 ans. Le pasteur Ross et moi avons travaillé ensemble pendant 20 ans. Je tiens à les remercier, ainsi que toute notre équipe de journalistes, pour leur soutien. Pouvez-vous dire Amen? Tous ceux qui ont travaillé ensemble, n'oubliez pas de remercier les responsables des enfants à Outback. Nos amis qui nous regardent encore à la télévision. Vous vous dites peut-être que vous aimeriez en savoir plus ou que vous avez manqué certaines études. Allez sur le site web. Il s'agit de prophétieodyssée.com. Et si vous appréciez des programmes comme celui-ci, vous pouvez faire un don pour soutenir 3ABN qui diffuse ce programme sur leur site web amazingfacts.org. Un don à la conférence du Grand New York serait très apprécié. Je sais. Pour que nous puissions continuer à diffuser des programmes comme celui-ci. Amen.